joyeux pour des courses lointaines, dans ce morne horizon se sont évanouis. Augustin Fresnel n'est pas un marin, pas un capitaine. C'est un milieu qu'il ne connaît pas et pour lequel il a pourtant fait beaucoup. Ce n'est pas un marin, mais c'est un ingénieur et un physicien. Il entre à Polytechnique à 16 ans et il reviendra adulte comme professeur. Il débute sa carrière comme ingénieur. Il est nommé dans la Drôme et il travaille à la construction des routes. Mais sur son temps libre, il se consacre à un tout autre sujet qui l'occupera toute sa vie, l'optique. Son premier fait d'armes, il le commet en attaquant frontalement les théories de Newton sur la lumière. Et contredire l'homme qui a découvert la loi de la gravitation, ce n'est pas rien. Pour Fresnel, et contrairement à l'avis de Newton, la lumière n'est pas faite de particules. La lumière est une onde. Le débat est complexe, mais il est essentiel. Et la preuve peut être faite très simplement. Si la lumière est une particule, alors l'ombre d'un disque sera un disque, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors que si la lumière est une onde, le disque va perturber son passage et une tache de lumière va apparaître au milieu du disque. C'est contre-intuitif, oui, mais voilà, c'est vrai. Il y a de la lumière en plein milieu de l'ombre, un minuscule éclat, mais la preuve tout de même que la lumière est plus compliquée qu'on l'imaginait jusque-là. La réputation de Fresnel est faite. Il règne sur la lumière et l'optique, et c'est à ce titre qu'il est nommé à la commission des phares. Pour tout dire, les phares à l'époque n'illuminent pas grand-chose. Fresnel, devenu grand physicien, remet son avis d'ingénieur et s'attaque au problème. Assisté d'un artisan extrêmement talentueux, un opticien du nom de Jean-Baptiste Soleil, qui porte fort bien son nom, il va faire briller les phares comme jamais ils n'ont brillé avant lui. Fresnel et Soleil construisent des lentilles extrêmement fines, qui gardent les propriétés convergentes des lentilles épaisses, mais qui sont bien plus lumineuses. Un essai est effectué sur l'Arc de Triomphe et la lumière est visible à 32 km de là. C'est un succès. La première de ces lentilles à échelon est installée au phare de Cordouan, à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde, et des dizaines d'autres suivront, en France et à l'étranger. Ces lentilles de Fresnel, comme on s'est mis à les appeler, ont empêché bien des naufrages. Aujourd'hui, les phares ont changé. Ils se sont électrifiés, motorisés, automatisés, mais les lentilles de Fresnel sont toujours les mêmes. On n'a pas trouvé mieux. Et on s'est mis à les utiliser pour d'autres choses. Voyez dans les supermarchés, ces petites lucarnes qui permettent de vérifier si les clients n'ont rien laissé dans leur caddie. Des lentilles de Fresnel. Et à l'arrière des bus pour que le conducteur puisse vérifier ses événements. Des lentilles de Fresnel. À chaque fois, cette même technologie qui utilise les propriétés de la réfraction de la lumière s'invite dans notre vie de tous les jours. Fresnel a marqué les sciences et l'ingénierie, mais la tuberculose l'a emporté à l'âge de 39 ans. Quelques jours auparavant, Arago était venu lui apporter la médaille Rumford que la Royal Society de Londres lui avait attribuée.